Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui un tuto un peu sympa puisqu'on va mélanger espace et 3D. On va apprendre à créer des planètes. Alors globalement, dès qu'on parle de 3D, et particulièrement sur After Effects, parce que Premiere Pro n'est pas du tout fait pour ça, quand on parle un petit peu de 3D, très rapidement, on pense complexité, on pense qu'il faut gérer beaucoup de paramètres, qu'il faut vraiment bien connaître le logiciel, etc. Mais pour le coup, pour créer des planètes, il n'y a vraiment rien de plus simple, et surtout l'intérêt, comme la semaine dernière pour le tuto sur l'effet de pluie, l'idée est surtout de vous expliquer un petit peu tous les paramètres que vous avez dans l'effet qui va vous servir à créer les planètes, puisque assez étonnamment, il suffit que d'un seul effet. Alors bien sûr, vous pouvez rajouter des choses supplémentaires, vous pouvez rajouter des étoiles, vous pouvez rajouter du glow, vous pouvez rajouter beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur comment passer d'une carte plane à une planète, et donc comme je vous l'ai dit, à modifier un petit peu tous les effets qui vous sont proposés. Je vous le dis dès le début, je vous ai mis quelques cartes en description si vous voulez vous amuser. L'effet que l'on va utiliser est simplement l'effet CC Sphère. Bon, ça porte un nom qui est quand même assez explicite, mais contrairement à l'effet sphérisation qui va vraiment vous donner un effet un petit peu bombé, là pour le coup ça va vraiment mettre votre image en forme de sphère, et si j'applique l'effet directement sur ma carte, on voit que l'effet est immédiat. Alors comme vous le voyez dans les options d'effet, on a 4 grosses catégories de paramètres, la rotation, le rayon, la lumière et l'ombre, et on va chacun les voir un par un. Tout d'abord la rotation, quand on le développe, on a 3 paramètres de rotation, X, Y et Z. Les 3 paramètres de rotation sont assez simples à comprendre. L'axe X va vous faire une rotation à la verticale, l'axe Y va vous faire une rotation à l'horizontale, et l'axe Z va vous faire une rotation sur un axe central. Et à partir de ces 3 paramètres, vous allez pouvoir rentrer une inclinaison spécifique à votre planète selon le look que vous voulez lui donner. Ensuite, vous avez 3 paramètres entre guillemets de placement, c'est-à-dire que vous avez le rayon, donc vous allez pouvoir choisir la taille de votre planète à l'écran. Offset, ça va simplement être le placement de la planète, alors ça ne vous change pas le point d'ancrage de votre séquence, vous allez toujours avoir les effets qui vont être autour de ce point d'ancrage. Je pense notamment à un effet de rotation. Si vous faites tourner votre séquence, la planète va tourner autour de ce point d'ancrage et pas autour du point de l'effet sphère. C'est important de le savoir. Et enfin, vous avez le rendu, ça va simplement être l'affichage de la carte qui va être différent selon ce que vous choisissez, mais c'est pas très important dans l'absolu. Enfin, troisième catégorie, vous avez la lumière qui est l'une des plus importantes puisque vous le savez, dès qu'on travaille en vidéo, la lumière joue un rôle très important, et là vous allez avoir encore une fois plusieurs paramètres. Premièrement, vous avez l'intensité de la lumière. Plus vous allez augmenter, plus votre lumière va être forte. Alors bien évidemment, ça c'est comme en vidéo ou en photo classique, vous allez devoir faire attention à ne pas cramer vos blancs ou à ne pas être sous-exposé pour avoir une belle colorimétrie. Ça, c'est la base. Ensuite, vous allez pouvoir choisir la couleur de votre lumière selon si vous voulez donner une ambiance particulière à votre image. Ça, c'est à vous de voir. Personnellement, je conseillerais plutôt de rester sur une lumière blanche et ensuite d'appliquer un effet couleur lumétrie pour vraiment venir modifier les couleurs avec précision. Ensuite, vous avez un paramètre qui va être la rotation horizontale de la lumière, c'est-à-dire que vous allez pouvoir la placer ou plutôt derrière la planète, ou alors vraiment directement la voir en face de plein fouet. Ça, pour le coup, c'est à vous de choisir, et au même titre que l'axe Z, ensuite vous allez pouvoir choisir le placement de la lumière sur ce même axe central pour encore une fois faire l'éclairage que vous voulez. Enfin, vous avez la dernière catégorie, la catégorie de l'ombre qui est vraiment la plus délicate. En général, vous n'allez pas beaucoup l'utiliser, mais je vais quand même vous expliquer au mieux ce qu'il est possible de faire avec ces paramètres-là. Avec le paramètre ambiante, vous allez pouvoir faire varier la quantité d'ombre. Si je l'augmente, on voit qu'on a de moins en moins d'ombre jusqu'à avoir une image qui est encore une fois complètement cramée. Ou alors si je la réduis, on a notre planète qui est quasiment entièrement dans l'ombre. Et comme vous le voyez sur la partie droite, on ne voit absolument rien. Tout a disparu. Ensuite, vous allez avoir la diffusion de l'ombre. Alors là, plus vous baissez, plus la partie qui est dans la lumière va être recouverte par de l'ombre. Pour le coup, c'est pas très intéressant. Ici, vous avez le paramètre spécular qui va vous rajouter une petite tache de lumière. Je vous invite à regarder à cet endroit-là. Quand je vais augmenter l'effet, on va venir avoir un effet de lumière qui va se créer. Alors ça, c'est bien quand on crée des objets en 3D, mais pas des planètes. Si je prends par exemple le fait de créer une boule de pétanque ou une bille tout simplement, le fait d'avoir ce petit effet de lumière, ça rajoute le détail qu'il faut pour un peu plus de réalisme et un peu plus de professionnalisme. Ensuite, vous avez un paramètre de rugosité, ça va vous faire un tout petit effet de modification d'éclairage au niveau de votre lumière justement. Quand je le modifie, on voit qu'il y a vraiment une toute petite modification, c'est hyper léger. Pour le coup, c'est vraiment pas un paramètre intéressant. Je vous conseillerais plutôt de rester sur les autres. Ici, on a un paramètre qui s'appelle métal, alors ça va être justement pour les textures métalliques. On va encore une fois avoir ce petit effet de lumière qui a été rajouté, mais cette fois-ci avec un visuel, avec une luminosité différente, parce que la texture sur laquelle on l'applique est censée être différente. Et enfin, pour terminer, vous avez le paramètre de réflexion qui va venir réfléchir les motifs eux-mêmes de la planète, tout du moins de la carte que vous avez transformée en planète. Alors personnellement, c'est un effet que je trouve vraiment pas très intéressant, sachant qu'en plus, vous pouvez choisir quel motif vous allez appliquer
effets en plus sur la planète. Par exemple, si je viens placer le rush que j'utilise en général pour vous expliquer les effets, là j'ai enlevé la carte de terre, j'ai juste mis une sphère grise sur lequel j'ai appliqué l'effet de réflexion du rush qui est en fond, et donc on voit vraiment tous les motifs comme si notre sphère était une boule de verre et qu'on regardait justement au travers. Mais encore une fois, c'est pas un effet que j'affectionne particulièrement. Voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur le fait de créer des sphères. Comme je vous ai dit, vous avez des cartes en description, comme ça vous pouvez faire des tests, vous pouvez vous amuser avec la lumière, le placement, la rotation, etc. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.